Très chers compatriotes, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes bel et bien vendredi le 11 avril 2025. Mais à tout seigneur, à tout honneur, je suis libre dans mon état d'esprit de formuler des dédicaces à qui je fais mes dédicaces à la première dame, Maman Denise Nyake Otisekedi, que nous avons l'habitude affectueusement d'appeler Dente. Et moi, je l'ai surnommée Maman Toujours, parce qu'avec elle, toujours, et rataraté. Et merci beaucoup à la fondation Denise Nyakero par rapport à ce que vous avez fait pour les sinistrés. Les gens ont plus l'habitude de dire que la fondation Denise Nyakero Tshisekedi bénéficie de droits ou encore est répertoriée au sein du budget congolais. En fait, c'est un faux débat, c'est un débat de bas étage. Parce que jusque-là, il n'y a personne qui nous a démontré à suffisance un libellé au sein de la présentation du programme du gouvernement en parlant du budget, qu'il y avait un libellé, qu'on parlait des fonds qu'il fallait être destinés à la fondation Denise Nyakero. Donc c'est un faux débat. Tout simplement, aujourd'hui, la fondation Denise Nyakero a des partenaires évidemment nationaux et internationaux, des gens qui contribuent dans les cadres purement social et dans les cadres purement humanitaires. Les mercredis, c'était quel jour? Les mercredis, c'était le 9. Mercredi 9 avril, dans la soirée, Joseph Kabila a fait son entrée, évidemment à Bukavu. Quand il vous parlait de la partie orientale, vous connaissez les principes, les soucis c'était plutôt à Goma. Il a fait son entrée à Goma. Pour votre information, vous n'avez qu'à vérifier, parce que cette vidéo est plus dédiée aux amis de la diaspora congolaise, de la France, la Belgique, le Luxembourg, la Grande-Bretagne, surtout vous, la diaspora des États-Unis d'Amérique et du Canada et d'Afrique du Sud, sans oublier la diaspora de Madagascar, Kenya, Sénégal, Bujumbura, Yaoundé, partout, tout ce que vous voulez. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. Joseph Kabila est entré dans la soirée. Il n'était pas seul. Il était accompagné de Richard Mouyej Manguez Mons, oui. Il était accompagné d'Alexis Tambwe Mwamba. Il était accompagné de Madame Janine Mabunda. Et Joseph Kabila était accompagné d'une forte délégation des Français. Certainement, ce sont des Français qui sont envoyés par Emmanuel Macron. J'ai mis cette information à votre disposition. Et Joseph Kabila, quand il est entré le mercredi à Goma, vous comprenez, il avait un souci. C'était de traîner un peu. Dont la priorité, c'était de voir Nanga, enfin de faire, comment vous appelez, de discuter avec Nanga qui est son dauphin, pour que Nanga lui présente la situation, l'évaluation par rapport à ce qui se passe. Mais il y avait un problème. Joseph Kabila a oublié que les Ouazalendo étaient informés. Du côté du Nord Kivu, à 33 km à Mouchaki, les Ouazalendo avancent déjà. Du côté du Sud Kivu, à 20 km à Moudagu, les Ouazalendo avancent déjà. Ce qui a fait que Kabila est entré mercredi, dans la soirée, il est ressorti le jeudi, hier. Pourquoi? Parce qu'il a compris la vitesse à laquelle les Ouazalendo avancent, il risque de tomber au piège. Parce que les Ouazalendo ont envoyé un message fort à Joseph Kabila. Qu'il pleuve, qu'il neige, on va t'arrêter. Si tu continues à faire ce que tu es en train de faire, et par-dessus tout, comme tu t'es décidé de revenir, ça tombe bien. Quelle que soit la position que Kinshasa nous donnera dans le cas des orientations, mais pour l'intérêt du Congo, pour l'intérêt de nos ancêtres, nous, on va t'arrêter. Ce qui a fait que Joseph Kabila a dû entrer le mercredi et sortir le jeudi. Évidemment, il était accompagné de tous ces moyens. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec tous les respects qui me soient permis, cette démarche, ça sera une démarche responsable. Ça sera une démarche républicaine dont vous aurez la bénédiction de toute la population. Nous devions sortir de la francophonie. Nous devions sortir de la francophonie parce qu'Emmanuel Macron ne joue pas frangé. Emmanuel Macron a donné une forte délégation qui accompagne Joseph Kabila dans tous ces mouvements. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron ne joue pas frangé. Il est temps pour nous de sortir de la francophonie. Mais attention, Joseph Kabila, avant d'arriver en République démocratique du Congo, il était d'abord au Kenya. Il est passé par Kampala, il a atterri au Rwanda pour entrer à Gisenyi Goma. Vous connaissez Gisenyi et Goma. Voyez un peu le tour qu'il a fait, ça veut dire qu'il avait déjà un planning. Félicitations à nos FARDC. Félicitations à nos Ouazalendo, à nos Ouazakers, à nos Ouazachou par rapport à votre attention. Et j'ai dit à Corneille Nanga, aujourd'hui tu es mal barré. Parce qu'avec Joseph Kabila, ça ne tient plus. Ça ne tient plus parce que Joseph Kabila a besoin que tu lui donnes l'évaluation pour qu'il sache comment faire sortir ses racines. Mais ça n'avance pas. Pourquoi? Parce que la réflexion,
les avancées de Ouazalendo et de FARDC, sous l'impulsion du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, démontrent à suffisance que réellement Félix Tshisekedi c'est un vrai Congolais et il est derrière la population. Il vous souviendra, il y a quelques jours, on vous a dit qu'on a vu Maman Olive à Bukavu. Ce n'était pas des rumeurs. Maman Olive, Lembe Kabila, était réellement à Bukavu. Elle était venue avec beaucoup d'argent pour chercher comment dissuader, comment corrompre les Ouazalendo. Et cet argent a été géré par l'évêque Maroy. Renseignez-vous à Bukavu, vous connaissez. Donc tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, tout n'est pas faux. Ou encore tout n'est pas fausse. Donc cette dame-là, elle est venue avec beaucoup d'argent pour donner à Nanga, chercher à amadouer les Ouazalendo, non seulement pour stopper. Abonnez-vous et partagez la vidéo.